les thèmes de notre journée d'aujourd'hui, c'est que nous donnons à Dieu. Amen, amen. C'est que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Voyez, le premier pas a été fait par Dieu. Tout le monde sait que le péché est entré par qui? Par Adam. Et nous avons été sauvés par qui? Par Jésus. Puisque Dieu a constaté qu'il y avait trop de péché, il a envoyé son fils. Il nous a donné son fils. C'est lui qui a fait le premier pas en nous donnant. Donner la vie de quelqu'un n'est pas facile. Amen, amen. Il donne son fils unique. Donc, à notre tour, nous aussi, nous sommes appelés à lui donner. D'où nous devons donner deux choses auprès du Seigneur. La première chose que nous devons donner sur le plan spirituel. Amen, amen. Et le deuxième point, nous devons donner sur le plan matériel. Donc, sur le plan spirituel, nous donnons à Dieu la louange et l'adoration. Amen, amen. Mais nous sommes appelés à être de vrais adorateurs en esprit, eux en vérité. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu adores le Seigneur réellement? Est-ce que tu loues réellement le Seigneur? Mais il y a des conditions pour adorer le Seigneur. Mais tu peux crier, tu es en train de parler, de parloter, mais est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais? Amen, amen. Même les parents, quand ils rentrent à la maison, ils ne savent pas parler à leurs enfants. Est-ce que tu les as pardonnés, tes enfants? Parce que pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel, on doit le faire avec vérité et sincérité. Mais si tu ne le fais pas avec sincérité, le Seigneur ne veut pas écouter ta prière. Amen, amen. On nous demande d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Mais parmi nous, nous sommes des grands menteurs. Des grands menteurs, amen, amen. Amen. Quand nous mentons à la maison, nous venons prier. Est-ce que le Seigneur va écouter notre parole? On t'appelle au téléphone, tu es à Kingasem et tu dis que tu es avec toi. Tu penses qu'on ne te voit pas? Amen, amen. On les a grands âmes, tous les jours. Les grands bottes, tous les jours nous matons chaque seconde. On dit par la vérité. Mais quand nous avons demandé au Seigneur, donne-moi quelque chose, parce que nous les louons dans le mensonge, est-ce que le Seigneur va nous écouter? Mais bien aimé, nous avons deux sortes de personnes. Il y a des personnes fausses et des fausses personnes. Vous connaissez David? L'histoire de David qui a envié la femme d'autrui. Et quand il a appelé le prophète auprès de lui, lui a essayé d'expliquer ce qu'il a fait. Il a reconnu qu'il était pécheur. Mon frère, est-ce que quand tu commets d'imprudence à la maison, est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Qui a déjà eu le courage de demander pardon après avoir fauté? Je ne veux pas reconnaître ça. Pourquoi nous ne reconnaissons pas que nous sommes pas voleurs? Amen, amen. Amen. Vous voyez, notre papa a témoigné. Il dit qu'on l'a appelé, mais puisqu'on a constaté qu'il n'y était pour rien, il est rentré. Et par après, il est venu louer ici. Vrai ou faux? Oui. Le Seigneur va écouter son adoration. Pourquoi? Il a dit la vérité. Amen, amen. Quand nous voulons adorer le Seigneur en esprit et en vérité, nous devons être véridiques.
Il y a des gens qui n'ont jamais reconnu leur faute dans leur vie. Ils sont toujours des messieurs raison. J'ai toujours raison. Mais quand on lui pose la question, on sait que non, il me dira qu'il connaît tout. Puisque vous n'êtes pas sincère, puisque vous ne dites pas la vérité, puisque vous dites les mensonges, quand vous allez adorer le Seigneur n'écoutera pas votre adoration. Amen. Puisque nous donnons au Seigneur la louange et l'adoration sur le plan spirituel. Nous avons dit qu'il y a une alliance entre nous et Dieu, et nous devons respecter cette alliance-là. Marcher devant sa face, marcher devant l'intégrité et être juste. Celui qui est sincère aura toujours ce qui est positif dans sa vie. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, qu'est-ce qui est l'intérêt du Seigneur dans ce que je fais? Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen, amen. Mais il sera toujours même tous les jours de ta vie. Mais tu ne reconnais pas ça. Est-ce que tu vas prospérer? C'est pourquoi on dit, c'est lui qui reconnaît la faute qu'il a commise, qui reconnaît de temps en temps quand il commet de bavure avec sa femme, il reconnaît. Si je commets un péché contre mes enfants, je reconnais. Mais je vois beaucoup de parents qui n'ont jamais reconnu de faute envers eux. Même vous les enfants, quand vous êtes devant vos parents, vous devez reconnaître votre tort. Vous allez vous rappeler, nous sommes en train de vivre un contrat entre nous et Dieu. Pour que le Seigneur écoute notre prière, nous sommes appelés à respecter ses contrats. Amen, amen. Si nous sommes sincères envers le Seigneur, si nous n'accumulons pas trop de péchés dans notre vie, le Seigneur sera toujours sincère envers nous. C'est pourquoi quand nous sommes devant le Seigneur, nous devons éviter les mensonges, évitons de tromper, évitons de mentir. Parce que si tu mens, le Seigneur saura, parce qu'il est partout. En ce moment, il est retour, n'est-ce pas? Il est partout, il est omniscient, donc il saura toujours que tu as menti. Alors quand tu vas l'adorer, il ne va même pas recevoir ton adoration, il ne va même pas recevoir ta louange. Amen, amen. Parce que tu n'es pas sincère, tu n'es pas véridique.